ami le Saint-Esprit, mon ami le Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Voici le temps favorable pour manifester ta présence parmi ton peuple. Emmanuel, le Dieu parmi nous, viens te révéler à ce peuple qui est ton peuple. Tout le monde est ton pâturage, au Seigneur. Viens te révéler, je veux sentir ta présence. Viens, Seigneur, viens, Saint-Esprit, ce matin de ta célébration. Nous voulons te célébrer, Saint-Esprit. Viens manifester ta présence parmi ton peuple. Afin que ce malade soit guéri ce matin. Afin que ta droite triomphante agisse, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens combler ce peuple fatigué. Ce peuple meurtri. Ce peuple fracassé par des problèmes de réalité. Seigneur, c'est toi qui peux le consoler. Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur, le Dogatus, viens ce matin, changer nos vies, viens impacter nos vies, Saint-Esprit. Pour écouter ta parole, Seigneur. Il était triste et inquiété, dans la détresse, il priait à l'Éternel, et tu lui renvoies ta parole. Seigneur, ce matin, envoie-nous ta parole, Seigneur. La parole de Zoé, la parole de vie. Afin de combler ce peuple, de restaurer, de guérir l'esprit, l'âme et le corps, et d'apporter la vitalité à ton peuple, Seigneur. Donne gloire à ton nom. L'Esprit Saint, ce seul opère agissant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Come on. Amen, amen, amen. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu ce matin. Prenez place, merci. Merci. Shalom, shalom, shalom. D'abord, God is good. Il y a comme God is good. Dis my God is good. Dis ça bien, God is good. Tu diras all the time. Quand je dirai God, tu diras all the time, ok? Quand je dirai God is good, tu répondras all the time, ok? All the time. God is good. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. Ok. On va aller sous forme rythmique un peu. Rythmique, ok. God is good, God is good, God is good. All the time. Ça va? God is good, God is good, God is good. God is good, God is good, God is good. God is good, God is good, God is good. All the time. All the time. Oh, God is good. Oh, God is good. All the time, all the time, all the time. All the time, all the time, all the time. Oh, God is good. Oh, all the time. Oh, God is good. Oh, all the time. Oh, God is good. Oh, all the time. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hello. God bless you. Amen. Same to you. Ok, que Dieu soit loué. Amen. Dieu est bon pour toujours. Pour toujours. Quel que soit les vents contraires dans nos vies, quelles que soient des préoccupations, de réalités que Satan veut nous faire voir en face, nous savons qu'en tout cela, Dieu est bon. Je peux manquer de quoi manger à boire, de quoi me revêtir, mais je sais que Dieu est bon. Dieu est bon pour nous. Depuis le 1er janvier 2021, nous sommes le 31 octobre 2021. Donc Dieu est bon. Nous avons une raison de dire gloire au Seigneur. Come on. Dis gloire au Seigneur. Come on. Gloire au Seigneur. Je ne te sens pas. Dis encore gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Holy Ghost, the fire. Come on. Holy Ghost. Non, tu dis c'est ma fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Ça fait très longtemps. Holy Ghost. Fire. The fire. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Fire. Power.
Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! Holy Ghost, fire! 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 Acclamons le Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, le révérend Paul, la tête qui m'a vraiment honoré de pouvoir m'inviter pour proclamer la parole de Dieu. C'est lui l'ange de l'église. Je vis ses aînés. Et je vois maintenant c'est lui que Dieu est avec comme l'ange de l'église. Soyez béni. La chair est chère pour ceux qui sont chers. On ne cède pas sa chair à n'importe qui. C'est la marque de confiance et de considération. Amen. À cause de cela même, je prie mon Dieu. Le Dieu que je sers depuis mon enfance. Qu'il soit ton Dieu. Qu'il t'élève. Qu'il porte ta vie. Qu'il influence ta vie. Va. Et je te mettrai loin. Il étend tes limites. Élargis ton ministère. Sois plus grand que moi. Plus puissant que moi. Et que t'amènes aux extrêmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je bénis le pasteur Igor. Je l'aime beaucoup, c'est mon fils également. Il est très intelligent, je l'aime beaucoup. Que le Seigneur fasse de toi une étoile montante. Amen. Va très loin. Amen. Là où je ne peux pas arriver, je ne suis pas arrivé, vas-y. Amen. Et que Dieu t'amène à la hauteur. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à l'Éternel. Je bénis tous les hommes de Dieu qui travaillent les référents. Tous les collaborateurs, collaboratrices, vous êtes les piliers qui soutenaient cette vision de l'église Adonai. Que Dieu vous bénisse. Et je bénis l'église ensemble que vous êtes. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que cette année, Dieu nous achève avec bonté. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Le thème qui m'a été donné de partager avec vous s'intitule Les lépreux reconnaissants. Les lépreux, un seul lépreux, les lépreux reconnaissants. En fait, nous allons reconnaître celui-là dans la parole de Dieu même. En lisant la parole du Seigneur rapidement, nous lirons l'évangile selon Luc, chapitre 17e. L'évangile selon Luc, chapitre 17e, verset 11e, jusqu'au verset 18e. Vous y êtes? Gloire au Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, du lépreux vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint vers ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Parole du Seigneur. Merci. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. La parole de Dieu est l'expression de la pensée parfaite de Dieu revenu. Dieu se révèle à travers de sa parole. C'est dans sa parole qu'on reconnaît la volonté parfaite de Dieu. C'est dans sa parole qu'on reconnaît la vision de Dieu, les désirs de Dieu, les pensées de Dieu, c'est que Dieu désire. Chacun de nous, c'est dans sa parole. Et nous avons tout intérêt de considérer la parole de nos vies. Et ce matin, nous voulons partager cette parole avec efficacité pour comprendre que cette parole
parole veut nous impacter davantage. La première impactation vient de la parole de Dieu. Ceux qui étaient dans la détresse, quand ils ont invoqué Dieu, il a envoyé la parole. Il les a impactés. Soyez connectés, soyez branchés pour comprendre la parole de Dieu. Il y a une approche biblique et juive que nous voulons partager sur l'hébreu. L'approche biblique, la pensée juive. La pensée juive, la pensée de Dieu par rapport à la vie de l'hébreu. La Bible, en fait, c'est un instrument qui nous permet de culture. Et surtout la culture juive. Et Israël était la première assemblée de Dieu. Lorsqu'on parle de la maladie de lèpre, en fait, c'était une maladie. Des fois, on ne comprend pas du tout ici à Kinshasa parce qu'on ne le voit pas presque. Et peut-être que ceux qui sont lépreux sont quelque part vers la rive. Mais en fait, pour comprendre le tas de ces gens-là, cette maladie commence par de poils blancs, des cheveux blancs. Un petit cheveu blanc qui sort, une tache blanche qui sort sur la peau. Et ces taches vont se multiplier partout sur le corps humain. Et tout le corps sera atteint de lèpre. Alors lorsqu'il y aura cette tache blanche, vous allez vivre après des croûtes, comme des croûtes, des boutons qui sortent, des pustules qui sortent, des enflures. Ça commence à et vous allez sentir que la personne s'enfle. Et des ongles commencent à tomber, à s'entrecouper. Des ongles, tout. Et les articulations deviendront très difficiles. Les membres du corps se déforment, se contractent en fait, et commencent même à pourrir. Et ça c'est très. Et ça pue également, ça pue. Là vous allez sentir que la présence de la lèpre dans les personnes, c'est vraiment un malheur. Alors, quelle est la pensée Dieu par rapport à la lèpre? C'est très important pour comprendre ce qui s'est dit dans la parole de Dieu. Pour le Juif, en fait, la lèpre était considérée comme étant un châtiment de Dieu. Ça, c'est très important. On disait, c'est le doigt de Dieu sur lui. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu, c'est le jugement de Dieu, c'est le châtiment de Dieu sur la personne, ou sur toute une famille lépreuse, à cause d'un péché grave qu'ils ont commis. C'est un jugement de Dieu. Une personne qui était lépreuse en fait à Israël était considérée comme étant châtiée par le Seigneur. Puis par Dieu à cause d'un péché grave qu'il a commis. D'où cette malédiction était un signe de mépris pour la personne et de rejet. Celui qui était déclaré lépreux devrait en fait être purifié plus tard. Et savez que c'était pas un cas de la médecine traditionnelle ou moderne, c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on était atteint de la lèpre, pour le Juif, c'était pas un problème de chercher la guérison chez un médecin ou un guérisseur. Donc c'était pas possible en fait. Quand tu es atteint de lèpre, tu dois voir un prêtre. Parce que ton cas est un cas spirituel. Tu n'as aucune raison de voir vers un médecin. Ce n'est pas important. Parce que pour eux, selon leur pensée, tout le prêt est payé par Dieu. Jugé par Dieu, ça fait par Dieu. C'est le plan de Dieu. On va le voir simplement le prêtre. Non pas pour la guérison, mais pour la purification de votre vie. Et c'était vraiment malheureux pour les gens qui étaient atteints de la lèpre. Parce que vous êtes frappé par Dieu, par la lèpre en fait, il n'y a que Dieu qui peut vous guérir. Parce que c'était une maladie incurable. Alors par rapport à la loi juive, sur la lèpre, les lépreux en fait étaient interdits. Ils étaient interdits de payer même leurs cheveux. Ils étaient interdits. On les interdisait de
raser, de se faire coiffer, même la barbe de se faire raser, devait vraiment voiler leur barbe. Voiler la barbe. Et la barbe est voilée. La barbe, c'est la gloire de l'homme. C'est le juif, c'est la gloire de l'homme, la barbe. La gloire de l'homme, ça c'est la pensée juive en fait. C'est comme ça, le juif ont la barbe, on dit la barbe juive. C'est la gloire de l'homme en fait. Mais un le doit garder, doit voiler sa barbe, couvrir sa barbe. Devait déchirer son vêtement, sa chemise, du cou jusqu'à la taille. Donc quand il met la chemise, il doit déchirer cela juste ici. Déchirer parce que c'est un lépreux. Déchiré pour pas son là. Il devrait quitter sa famille. S'il était marié, il doit s'éloigner de sa femme, de ses enfants. Il doit quitter la maison qu'il a achetée, la base qu'il a achetée. Il doit libérer cela. Il est allé en quarantaine très loin dans un camp de lépreux, dans la solitude, laisser sa famille et vivre seul là-bas. Ça c'était très malheureux pour le lépreux. Il s'était isolé de la famille. Il était dans la solitude. C'était malheureux en fait. Ils devaient vraiment aller très loin et manger leur repas préparé pour eux-mêmes. On leur déposait des lois en fait. Et c'était une vie très très pénible. Ils étaient interdits d'entrer dans les temples et dans les synagogues. Il ne faut pas s'associer au temple. En Israël, il y avait un seul temple à Jérusalem. Il y avait autant de synagogues. Ils se réunissaient chaque sabbat en fait. Et là, le lépreux était interdit de prendre part. Il ne pouvait pas élever la voix pour prier. Il interdisait même de prier. Il ne peut pas prier, il ne peut pas écouter la parole de Dieu. Il ne peut pas adorer Dieu. Ils étaient là écartés de la pensée de Dieu. Il ne peut pas même offrir à Dieu le sacrifice. Et c'était malheureux pour des gens écartés. Même la présence de Dieu n'avait pas trop assisté. Ils mouraient comme cela. C'était malheureux. Donc c'est des gens qui ne veulent même pas prier Dieu. Exclus de l'amour de Dieu. Et quand ils venaient quelque part dans la rue, ils devaient être en distance de 100 mètres de personnes. 100 mètres au moins. Et quand ils s'approchaient des hommes, ils criaient à te voir. Je suis impur. Je suis le premier impur. Il criait, je suis impur. Impur. Il criait comme ça. À 100 mètres alors. Et là c'était un malheur. Dans ton propre frère qui est lépreux, il ne peut plus s'approcher de toi. Ta propre femme lépreuse ne peut pas s'approcher de toi. Ton fils bien-aimé lépreux ne peut pas s'approcher de toi, ni de la maison de Dieu. Ne peut pas toucher ce que toi tu touches. Ni partager dans la maison avec toi. C'était vraiment l'esclavagisme, le richesse. Il ne touchait pas l'amour de Dieu. Alors c'est très bien. Parce qu'on parle de la lèpre en fait. La Bible parle ici dans le texte qu'on vient de lire. Un jour le Seigneur faisait son travail, son ministère en fait. La Bible dit Jésus s'est rendu à Jérusalem, mais passait entre la Samarie et la Galilée. Et là, pendant qu'il traversait, il y a eu du lépré. Du lépré qui criait également, comme d'habitude en fait. Mais ici, ils ont demandé une faveur auprès du Seigneur. Ils étaient dans une grande angoisse, la détresse, la lèpre, symbole de la malédiction. Symbole de la malédiction. Une malédiction qui en fait, qui est à vie. Comme cela, tu vis toute ta vie dans une malédiction, dans un rejet. Tu es rejeté par ta société, par ta propre famille, tu es rejeté, tu es déclaré impur. Mais les 10 lépreux là qui se sont constitués en groupe, en réseau des lépreux, en réseau maintenant, un groupe et qui étaient ensemble, dans la solidarité en fait. Et quand ils ont vu Jésus, certainement ils avaient appris ce qui était Jésus. Ils avaient appris qui était Jésus. Et ce qu'il aurait fait, il avait fait dans certaines personnes. Ce n'est pas en fait qu'ils ont crié vers lui. Ils criaient, demandaient quoi en fait? Demandaient la guérison. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Seigneur Jésus,
Ayez pitié de nous. Ça c'est très important. Ils ont demandé la miséricorde de Dieu. Je sais que dans la salle, il y a autant de personnes qui traversent des moments très difficiles, des moments d'angoisse, des moments de confusion faite, des moments en fait de tribulation. Et j'avais des temps de rencontrer. Je vous en prie. Dans chaque vie, il y a une destinée. Dites Amen. Dans chaque vie, il y a une destinée. En toi, il y a une destinée que tu as placée en fait. Et dans chaque destinée, il y a des combats. Que vous le vouliez ou pas, partant de votre destinée, que Dieu a mis en vous. Parce que vous êtes le programme de Dieu. Tu es un projet de Dieu tel que tu es là. Tu es un projet de Dieu. Ta vie est un projet de Dieu. Tu n'as pas été créé par hasard. Tu n'es pas un fou du hasard. Tu es créé par la pensée de Dieu. Et tu es un projet de Dieu. Dis après moi, je suis un projet de Dieu. Je suis un projet de Dieu. Encore une fois. Dis, je suis un projet de Dieu. Dans ma vie, je suis un projet de Dieu. Que les gens te méprisent pas, surtout par rapport à ce qu'ils voient en toi aujourd'hui. Que les gens te méprisent pas. Dis ça. Que les gens te méprisent pas. Que les gens te méprisent pas par rapport aux réalités qui entourent ta vie maintenant. Juste en te regardant, ils ne voient rien. Ils ont une autre vision sur ta vie. Ils ont une vision extérieure en fait. Ils ne lisent rien de Dieu. Ils ne lisent rien de prophétique en toi. Mais il y a un prophétisme caché en toi. Il y a un prophétisme caché en toi. Tu as un mystère de Dieu. Tu as un mystère de Dieu. Tu as un mystère de Dieu. Le mystère qui est caché, où les gens ne voient rien. Rien de glorieux en toi. Et je vais te dire une chose. C'est comme un tabernacle. Apparemment, il n'y a rien. C'est quoi? C'est sale. À l'extérieur, en fait. Mais alors, à l'intérieur, il y a l'arche de Dieu. Il y a la Shekinah de Dieu. Dieu est avec Dieu, s'il te plaît. Les gens peuvent te mépriser, te saboter, et voir. Parce que l'homme considère que l'homme, par rapport à ce qu'il voit de façon extérieure, vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. C'est ce que Dieu a dit que vous êtes. Par rapport à vos combats, ne vous en faites pas. Les combats que vous subissez là, c'est par rapport à votre grandeur. Vous, Dieu a incarné une grandeur. Vous incarnez la grandeur de Dieu. En vous, il y a la grandeur de Dieu. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de vouloir monter en France. Si quelqu'un vous sait que vous êtes, vous vierez de gloire. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez une grande destinée. Et cela s'accomplira. Cela s'accomplira. N'importe le combat. La réalité, c'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que vous vivez en fait. Ça vite dans notre vie en fait. C'est ça, c'est que nous sommes en train de vivre. Mais il y a la vérité, c'est que Dieu a dit pour votre vie. Quel que soit le temps que cela peut prendre, c'est là de Dieu. Il court vers son Père. Il s'accomplira certainement. Je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu t'avait donné le message, une prophétie de révélation, même si c'est la table, tu vivras cela. Elle s'accomplira dans votre vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un tout de vous se repentir. C'est dit l'accomplira. Peu importe le combat. Si les gens le charlatan, c'est lié. Le charlatan, ça c'est pour faire un réseau satanico-diabolique ici derrière. Il combattre votre vie. Il a eu le jamais. Il soit un milliard, un grand nombre. Le Dieu que vous avez, il s'appelle El Shaddai Maïda. Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant. Il gouverne les mondes spirituels, visibles et invisibles. Celui qui est ton Dieu. Ils veulent contre toi. Ils seront frappés. Ils seront écrasés. Ils seront écrasés. Ils vont te faire la guerre. Parce que l'homme a été. Vous êtes l'honorable. Vous êtes inlocable. Vous êtes incoupable. Moi simplement. Nous avons un grand Dieu. We serve a big God.
Nous serons un grand Dieu. C'est très important. Vous avez en vous une grande destinée. C'est pour ça que la taille de votre destinée et la taille de votre combat également. Plus il y a le combat, plus grande est votre destinée. Ne vous découragez pas. Continuez la lutte. Votre avenir est meilleur. Gloire à l'Éternel. C'est le point ici, c'est dit le point. Avez entendu parler de Jésus? Vous avez entendu certainement. Lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont élevé leur foi. Ils ont gêné. Ils ne sont pas dit, bon, on passe inaperçu, non. Ils ont élevé leur voix. Ça, c'est en fait le désir qu'ils avaient. Ils avaient un grand désir d'être délivrés. Ils étaient des prisonniers. La lèpre, c'est une prison. Tout le monde est un prisonnier. Sa vie est dans l'esclavisme de la prison. L'esprit de la société. Pour mourir de pauvres, sans destinée. La lèpre combat la destinée. Combat la destinée. Et je sais qu'il y a des choses qui combattent ta destinée. Il y a une maladie que tu as. Il y a une force maléfique de la famille. La sorcellerie de la famille. Sache-le que la lèpre est le grand ennemi de la destinée. Vous allez marginaliser, vous éloigner de votre destinée, afin de échouer dans ce que Dieu vous a prié. Oh Seigneur, ces gens, quand ils ont servi le Seigneur, ils crièrent à l'Éternel. Jésus, maître. C'est-à-dire, ils l'ont reconnu comme étant un maître, comme le rabbi. Rabbi en fait, ayez pitié de nous. Et dès qu'il le vit en fait, il dit simplement, allez vous montrer. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Parce que dans la loi juive, ce sont les sacrificateurs qui devraient découvrir, vous déclarer impur cette lépreux. Vous êtes déclaré impur quand vous êtes des lèpres. Et après la guérison, ce sont eux qui vont dire rester guéris. La guérison, la purification était déclarée par les sacrificateurs. Et après on donnait l'offrande de la guérison. Le Seigneur n'a fait que libérer la parole. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il n'a pas imposé la main ici en fait. Je n'ai pas vu où il les a touchés. Mais il y a en fait un autre passage où le Seigneur avait touché. Il a touché, c'était un lépreux. Mais si le Seigneur n'a fait que lâcher la parole, il dit allez, vous montrez. Allez faire montrer aux sacrificateurs vous êtes guéris maintenant. Vous devez aller faire montrer pour qu'ils puissent attester votre guérison. Certifier que vous êtes guéri en fait. Et que vous apportez votre offrande de guérison. Et il savait cela. Il a déclaré la parole. Et la parole qu'il a déclarée, c'était pas simplement une parole logos. Une parole Zoé. Une parole Zoé, comment? Parole Zoé. On écrit Zoé, mais c'est Zoé en fait. Zoé, c'est la vie. Donc les mots vie en grec a 3 sens, 2 ou 3 sens. Il y a bios. Je prends seulement les deux, bios et Zoé en fait. Bios c'est la vie normale. La vie normale. Mais Zoé, c'est la vie de Dieu. Alors là, il a lâché la parole bios, la parole Zoé. Et cette parole est allée redonner la vie. Tu es très bien. Allez vous présenter aux sacrificateurs. Cette parole-là avait la puissance de la Zoé. La puissance de la Zoé, c'est-à-dire la puissance guérissante. Qui guérit en fait. Qui apporte la vie. Qui soulage. Qui console. Et la parole a guéri les lépreux. Pendant qu'ils s'en allaient, ils étaient dans des 10. Pendant qu'ils s'en allaient, les 10 furent guéris. Sous l'onction de la parole. La parole de Dieu guérit. Guérit et restaure en fait. La parole Zoé de Dieu. Je vois ce matin, quiconque écoutera cette parole, avec foi, recevra sa guérison. Reçois ta guérison. Et la parole de Dieu puisse impacter ta vie. Impacter ta vie, affecter ta vie et guérir ta vie également. Pendant qu'ils s'en allaient, ils étaient tous guéris.
Écoutez, la volonté de Dieu, c'est quoi en fait? C'est que chacun de nous ici atteigne sa guérison intégrale. Arrive à son plein salut. Nous devons vivre la vie en plein salut. La guérison du corps malade, la guérison de l'âme et la délivrance de l'esprit. Ça, c'est le salut holistique. Ça dit dans toutes les dimensions. L'esprit, l'âme et le corps doivent être guéris sous la puissance de la Zoé. C'est ça notre destinée. Nous sommes appelés à vivre cela. Si Dieu nous a sauvé l'esprit, il faut que notre âme soit guérie. La guérison intérieure, c'est très important. Le corps malade doit être guéri. N'accepte pas de demeurer malade. N'accepte pas de devenir malade. Satan peut te toucher. Satan peut te toucher. Et Dieu veut te guérir. C'est que Dieu veut, c'est ta guérison. C'est la bonne santé. La bonne santé, en fait, c'est ça l'ordre de Dieu. Si tu es malade, cherche la guérison. C'est que Dieu veut, c'est de vivre en bonne santé. Et de vivre en pleine bonne santé. Toute ta vie en pleine santé. C'est ça la volonté du Seigneur. Nous sommes en bonne santé au nom de Jésus. Nous sommes en bonne santé. Et ça soit ton partage. Et que tu fasses une vie sans maladie, c'est possible. Gloire à l'Éternel. Pendant qu'ils étaient guéris, ils ont fait le constat qu'ils étaient guéris. Ils ont constaté que la lèpre était partie en fait. Et c'était parti. Et ils commençaient à glorifier, à chanter. Et ce qui était important, c'est qu'on dit qu'il y a l'un d'eux parmi les 10. Quand tu as remarqué sa guérison, il chantait louange à l'Éternel. Ça, j'ai beaucoup aimé. Les rêveurs se pas glorifiant Dieu. Il était reconnaissant vers le Seigneur. Il était reconnaissant vers le Seigneur. Il savait pourquoi glorifier Dieu. Il tomba sur la face du Seigneur au pied de Jésus et lui rendit grâce. Très bien. C'est l'hébreu qui était quelques minutes, quelques heures malade, rejeté des tours, impossible de rentrer, de toucher les autres, et de vivre à 100 mètres des gens qui sont heureux. Mais quand tu fus guéri, il revint vers Jésus et il tomba sur sa face au pied de Jésus. Et il rendit grâce au Seigneur. On dit c'est un Samaritain. C'est un Samaritain de la parole de Dieu. Les autres là, n'est-ce pas qu'ils étaient juifs? Mais ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas été reconnaissants. Dieu n'aime pas les ingrats. Tu veux très bien. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants envers lui. Reconnaissons la bonté de l'Éternel. Ça sera une bonne chose. Lorsque nous parlons de la thématique action de grâce, parce que je l'ai trouvé ici, la thématique action de grâce, on dit qu'il tomba à ses pieds. Ça c'est la prosternation, c'est l'adoration en fait. Plus encore, je suis rendu grâce. Condition de grâce. Lorsqu'on parle d'action de grâce, en fait, c'est quoi? C'est le mot action de grâce de l'hébreu, c'est shalem. Shalem. Ça, c'est l'action de grâce, en fait. Alors, lorsqu'on parle d'action de grâce, en grec, c'est Eucharistia. En grec, dis en grec. Eucharistia. Ça c'est en grec en fait. Shalem, Eucharistia, veut dire quoi en fait? C'est le sacrifice pour alliance, ça c'est un. Pour alliance. Sacrifice volontaire de remerciement envers Dieu. C'est l'action de grâce en fait. C'est l'expression de remerciement envers Dieu. C'est le fait ou l'acte même de reconnaissance envers les hauts faits de Dieu dans nos vies. Lorsque nous parlons d'une action de grâce, c'est le fait, l'acte même, l'action même de reconnaître, d'avoir la gratitude envers Dieu par rapport à ses bienfaits.
L'action de grâce, en fait, c'est le cœur reconnaissant de toutes les œuvres bonnes de Dieu dans nos vies. Reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est une particularité pour cet homme, ce samaritain. Cet homme de 10, en fait, il ne peut tous guérir. Mais un seul simplement qui rêvait vers Jésus. Un seul qui était reconnaissant envers les bienfaits qu'il a vécu auprès de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'action de grâce, pour nous, c'est un geste prophétique. Un geste d'amour en fait. Et nous devons être reconnaissants avec les bienfaits de Dieu. Vous savez, cette année, on a perdu, comme le disait l'homme de Dieu, autant de serviteurs puissants. On a perdu des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des oncles et des diacres. Ça, c'est dans le monde ecclésiastique. Mais on a perdu également dans le monde politique des présidents, des politiciens, des grands, des riches, des puissants d'affaires. Ils sont malgré leurs richesses. Ils sont morts en fait. Malgré les richesses. Ils avaient beaucoup d'argent. Ils sont morts. Mais toi et moi, tu nous as gardés. Malgré les combats. C'est la grâce de Dieu. Par contre de cela, on est reconnaissant. Maintenant que nous sommes dans la salle ici. Maintenant, nous sommes dans la salle. Maintenant, il y a des hommes de Dieu qui sont là très alités dans les hôpitaux. Les hôpitaux là, très malades. Il y a des femmes servantes très malades. Il y a des mamans pasteurs qui sont dans le centre pédiatrique parce que les enfants sont malades. Et il y a certains qui ont fait 3 mois, 6 mois. Et hospitalisés, ça ne marche pas. Il y a certains qui ont fait l'accident hier. Écrasés, ils ont perdu le jambe. Ils ont perdu un membre du corps. En fait, très malades. Il y a d'autres qui sont dans les morgues. Mais toi et moi, il faut qu'un effort. On a fait qu'un effort. Dieu nous a gardés. Maman, tu n'es pas la pédiatrie. Hein? Il faut être à la pédiatrie pour savoir comment ça fait très mal. J'avais expérimenté, ma fille était très malade, j'étais là pour la garder seule. Je sais que c'est pas facile en fait. Et quand mon épouse a couché notre deuxième fille en fait. Et bien il y avait un problème de santé. Les soucis de santé avec on a été hospitalisé au niveau de 17e. Au niveau de maman et moi 17e. Qu'on appelle ça chambre. Pavillon 17e, voilà, pavillon 17e. Et j'étais là pendant 8 jours. Je vis comment le bébé mourait. Et le frère venait demander, il dit, telle maman c'est qui donnait le panne. Le panne, après c'est le passé qui traverse le bébé à l'intérieur. Je suis venu, c'est fini. Je vis des mamans qui s'écroulaient par terre. C'est fini. J'avais gardé ma fille. C'est pour dire en fait. Quand tu es ici, tu ne sauras pas la douleur que certaines femmes sentent. Certains parents sentent maintenant. Le venir au culte doit être là-bas parce que l'enfant doit être transfusé à 10h30. Il faut du sang, il faut du sang. Il faut tel médicament. Ils sont donnés, ils sont donnés. Ils coûtent comme de l'eau. Il faut l'argent. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Ma dernière fille encore a des maîtresses avec crise. Et c'était très sérieux. Et on l'a amené à Galima. On a fait autant de jours encore. J'étais là. Je n'ai pas été distrait. J'étais là. J'étais là moi encore. Je veillais parce que c'était fatal. Elle était dans le coma autant de jours. Il fallait prier. Prier. Et Dieu l'a délivré. Mais la facturation, il fallait être à la hauteur. C'est pour dire en fait que quand tu as bonne santé, tu ne sens rien. Mais quand tu seras malade, Dieu quelque part, tu sauras vraiment la richesse de la bonne santé. Quand tu as bonne santé, c'est la richesse. C'est la grande richesse que tu as là. Merci Seigneur. Et la bonne santé, c'est une grande richesse. Même si tu n'as pas de véhicule, si tu n'as pas de parcelle, avoir la bonne santé, c'est une richesse. Et tu as raison de dire merci Seigneur. Quand tu regardes tes enfants, tu le vois tous à la maison. On dit merci Seigneur. C'est pour dire en fait, dans tout ce que tu as fait, reconnaissons les offres de Dieu. Dans la particularité de l'action de grâce, en fait, dans la particularité, parmi les offrandes, parmi le remerciement, la glorification, on peut dire, il y a la glorification, la louange, l'adoration, action de grâce.
C'est des prières de glorification. Ce sont des prières de glorification. C'est-à-dire qu'il y a l'adoration, il y a la louange, l'action de grâce. Et dans l'action de grâce, dans sa particularité, c'est une glorification associée à une offrande. C'est-à-dire nous témoignons notre gratitude envers Dieu. Et quand on le témoigne, en fait, on doit l'associer à une offrande. On appelle l'offrande de grâce. Et dans la Bible, Dieu recommande cela. Il y a des recommandations bibliques et l'Église devrait réellement assurer. Même dans l'Ancien Testament, Dieu a recommandé les actions de grâce. Lévitique 22-29. Psaume 116-17. On va lire rapidement Lévitique 22-29 pour en savoir plus. Quelle est la parole du Seigneur? Lévitique 22-29. Lévitique chapitre 22, verset 19. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Gloire à l'Éternel. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous ferez en sorte qu'il soit agréé ou agréable. Que cela soit agréable. Suivez très bien. Ici, nous reconnaissons que dans chaque témoignage d'action de grâce, on doit l'associer à une offrande. Lorsqu'on reconnaît les offres de Dieu, c'est bien fait que Dieu a fait dans ta vie, dans la vie de ta famille et des enfants. Tu dois savoir que nous devons donner à Dieu une offrande. Une offrande à l'Éternel, l'action de grâce. C'est pas parce que nous voulons flatter Dieu, non. Mais c'est un signe, un geste de reconnaissance. Que je n'ai pas perdu un membre du corps, ni un membre de la famille. Dieu m'a protégé, Dieu m'a gardé. Dieu m'a fait du bien. Certains se sont mariés cette année. D'autres ont eu des enfants. D'autres ont fait des voyages. Dieu a béni certaines personnes. En tout cela, et qui plus la santé de son bénéficiaire. Nous devons rendre grâce. La santé coûte trop cher. La santé n'a pas de prix. C'est pour dire que ça coûte trop cher. Amen. Et celui qui te la garantit, c'est qui? Ce n'est pas toi-même. C'est Dieu. Vous savez, la conduite a dévoré autant de personnes du monde entier. La conduite ici a dévoré autant de personnes. C'est pour dire, toi, tu n'as pas été atteint de la conduite. Mais il y a des Congolais qui sont morts de la conduite. C'est une réalité. C'est pas seulement aux États-Unis. C'est pas seulement en France. C'est partout dans le monde entier. Il y a des victimes de conduite. Tu ne t'as pas fait victime de conduite. Ni ton frère, ni ta soeur, ni ton parent. Dieu t'a gardé en fait. Sa reconnaissance envers Dieu. C'est pas pour des gestes de barrière que Dieu t'a gardé, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors c'est plus que ça. C'est plus que ça. Ils sont morts. Ils sont riches également. Ils sont puissants qui sont morts. Avec la conduite en fait. C'est Dieu qui t'a gardé. La santé n'a pas de prix. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant avec le Seigneur. Et apporter l'offrande d'action de grâce. Vous savez, dans le fond, il y a une spiritualité qu'on ne peut pas ignorer. Il y a une spiritualité dans l'offrande en fait. Il y a une spiritualité. En français, c'est il y a une spiritualité, il y a un aspect spirituel qui est là. C'est tout un culte. Lorsqu'on parle de l'offrande, en fait, c'est un geste cultuel. Culte, en fait, c'est très important en français. C'est pas culturel, mais cultuel. C'est relatif au culte, en fait. C'est pour dire, en fait, lorsqu'on fait l'offrande à l'Éternel, c'est tout un culte. On a vu, en fait, dans la Bible, on a vu les deux fils. Ils s'appelaient comment? Caïn et tous deux avaient offert à Dieu quoi? Un sacrifice, une offrande. C'était un culte en fait. Mais on a appris réellement que l'un d'eux était déshonoré parce que son culte n'était pas raisonnable. Son culte n'était pas raisonnable. Dieu a rejeté son culte parce que ça n'a pas été fait selon les normes divines.
Comprenez que savoir de l'offrande à Dieu, c'est une marque d'amour que vous manifestez à l'égard de Dieu. Savoir de l'offrande à l'éternel, c'est la marque de consécration à Dieu. C'est la preuve que vous aimez Dieu. Si vous aimez une femme, je vis, tu es déjà marié, je ne savais pas, je ne te condamne pas, des fois je n'étais pas là. Ok, c'est pour dire, tu peux dire à ta femme que je t'aime, je t'aime. Je crois qu'il est là, il est là. Il est là, je t'assène. Gloire au Seigneur. Tu peux dire, oh chérie, je t'aime, c'est bien beau. Le simple parole ne suffit pas. Ça pèse moins. Mais quand tu prendras $1,000, $100, il prend ça à l'argent de poche. Elle sera émotionnée. Et elle sera quoi dire? Elle va se jeter sur toi de façon brutale. Parce que tu l'as impacté en fait. Alors que tu disais que je t'aime, tu t'es regardé. Mais quand tu as pris l'enveloppe de $10,000, et c'est là elle époustouflée. Elle perdra contrôle, même devant les gens. Elle pourra t'embrasser bizarrement. Pourquoi? Parce que simplement, l'amour se manifeste aussi par la donation. Savoir donner à Dieu, c'est la marque d'amour que vous avez gagné. C'est très important. Quand vous aimez, apprenez à donner. C'est ça la spiritualité. Quand je donne à Dieu, c'est la preuve que j'aime mon Dieu. Il y a des gens qui aiment Dieu, qui donnent à Dieu. Et ce ne sont pas des superflus, ce sont pas des futilités qui donnent à Dieu. Ils partagent à Dieu, avec Dieu, c'est dont ils ont, ce qu'ils ont comme valeur. Et c'est très important. Nous allons donner à Dieu c'est un acte, une expression d'obéissance également. Et d'institution à l'égard de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, on saura c'est là que non, il sait comment donner. Les jours où Abraham a accepté de sacrifier Isaac, les jours où Dieu l'avait déclaré juste, créé Dieu, c'est parce qu'il a accepté, il n'a pas gardé ce qu'il avait de la valeur. Savoir donner à Dieu, c'est en fait une action d'amour, une considération que vous avez à l'égard de votre Dieu. C'est une expression de louange, d'adoration. Et ça, c'est dans Psaume 50, verset 23. Qu'est-ce que David dit? Je vais lire ça rapidement. Psaume 50, 23. David dit quelque chose de très, très pertinent que j'aimerais partager avec vous. Psaume 50, verset 23. Qu'est-ce que David dit? Voilà, je vais lire ça. Gloire à l'Éternel. Il dit ceci. Il dit, celui qui offre pour sacrifice d'action de grâce, mais glorifie. Celui qui donne à Dieu un sacrifice d'action de grâce, il est glorifié en fait. C'est pour dire en fait, donner à Dieu un sacrifice d'action de grâce, c'est une expression d'adoration, une expression de louange. Tu loues le Seigneur en donnant simplement. Et ça fait du bien au Seigneur. Et c'est une recommandation que le Seigneur nous recommande bien sûr. C'est très très important. Alors, c'est pour dire en fait, qu'est-ce que Dieu attend de nous s'il vous plaît? Comment donner à Dieu une action de grâce? Comment l'Église va-t-elle donner à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait dans nos vies, dans nos familles, l'amour que Dieu nous a manifesté, partant des actes que Dieu a fait dans nos vies? Comment un chrétien, comment une famille peut-être donner à Dieu, action de grâce? D'abord, c'est très bien. Nous devons donner action de grâce dans l'amour, ça c'est très important. Il ne faut pas donner avec dédain, avec mépris, avec méchanceté. D'abord dans l'amour et dans la reconnaissance. Comment donner à Dieu une action de grâce? C'est par amour. Il faut que ça soit un fruit d'amour qui est manifesté envers vous. Ce qui est fait par amour, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'inquiétude. Parce qu'on le fait avec amour. Quand on donne à sa femme $100 par amour, on oblige.
On oublie, on n'a pas à s'inquiéter. Non, ça veut dire que la personne qui donne, oublie. Il oublie, il va lui demander, rappeler que je te donne $100. Non. C'est l'amour en fait qu'il a à l'égard de sa femme qu'il donne. Donc, comment donner à Dieu en fait? On doit donner avec reconnaissance. Reconnaître maman, c'est que Dieu a fait dans ta vie. Ah, Dieu m'a épargné. Les gens qui sont tombés par les accidents de moto, des véhicules et tout, une fois toi aussi t'as été écrasé et tu es sorti vivant. Dieu t'a gardé en fait, sois reconnaissant. Deuxième élément, comment donner à Dieu une grâce? Tu dois donner avec foi. Avec foi. Ne donnez pas avec tout, donnez avec foi. Sans la foi, c'est une offrande rejetée. Quand tu apportes l'action de grâce à Dieu, je sais que je vais donner à Dieu cette année. Je sais que le Seigneur va l'accueillir. Et Dieu me comblera des grâces. Donne avec foi. Troisième élément, tu dois donner avec joie et non regret. Quand tu vas donner l'action de grâce à Dieu, il faut que ton cœur soit joyeux. Sans murmure. Sans murmure, donnez avec joie. Le paquet que tu vas donner à Dieu soit un paquet qui sera remis avec joie. Gloire au Seigneur. Comment donner à Dieu? Ne donnez pas de futilité comme je disais, des superflus. Ce qui est là au-dessus dans le. Tu as $1000 de donner à Dieu 5000 francs. C'est le superflu. Tu as $1000, tu donnes à Dieu comme offrande de grâce 5000 francs, 20 000 francs, alors que tu as $1000. Mais ce sont des superflus, c'est pas intéressant. Donne à Dieu ce qui est précieux, ce qui coûte son fait. David a dit, je ne ferai pas à mon Dieu des choses qui ne me coûtent pas. Je ne donnerai pas à Dieu des choses qui ne me coûtent pas. Je ne peux pas donner à Dieu des choses qui ne m'ont pas coûté. Je sens que ça me coûte. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, le salaire du mois de décembre, c'est à mon Dieu. Le salaire du mois de décembre, c'est à Dieu. Pas de tout ce qui précède. Alors je vais offrir à Dieu, je vais travailler 31 jours. Mais le tout là, c'est pour Dieu. Ça, c'est en fait, vous donnez à Dieu ce qui est coûteux. C'est le de Dieu. Ça dit, Dieu ne va pas rester inerte, non. Dieu va se manifester en fait. Et quand Dieu se manifeste, c'est sa puissance qui sera au rendez-vous. Je voudrais vous dire, mon frère, ma soeur, veux-tu provoquer cette manifestation dans votre vie, dans vos affaires, et que Dieu se manifeste? Intervention divine dans votre foyer, dans vos affaires, commencez à faire ça. Voir comment Dieu va réagir. Dieu va impacter vos affaires, il va impacter votre foyer. C'est un foyer qui était en train de dégringoler. Et bien Dieu va régler votre foyer. Mais ça ne veut plus rien. Ça veut tout cacher. Je voudrais te dire que la culture d'action de grâce va provoquer cette manifestation. Dieu interviendra. Je dis que Dieu interviendra dans votre cas, dans votre foyer, dans vos affaires, dans vos entreprises. Quand vous apprendrez à donner à Dieu le fond de grâce, Dieu se lèvera. Le vent élève Dieu. Amen. Fait que Dieu se lève. Dieu se lève et prenne part de vos affaires. Il veut que Dieu agisse. Donnez à Dieu votre offrande. Cette année, tu verras la gloire de Dieu. Il ira très bien cette année. Et il entrera dans 2022 avec gloire. Amen. Deuxième impact en fait. L'action de grâce nous parle de beaucoup de dangers. Nous parle de beaucoup de dangers. De beaucoup de flammes du diable. Plus nous allons offrir à Dieu le sacrifice, l'action de grâce, Dieu voit que nous sommes reconnaissants envers lui. Nous savons qu'il nous protège. Et nous donnons l'action de grâce. Quand le malheur arrivera, quand le malin s'élèvera comme un fleuve, le malin s'élèvera, l'esprit de l'Éternel s'élèvera. Quand le malin s'élèvera,
l'esprit de paix s'élèvera comme un fleuve et le mettra en fuite. Parce que toi, tu as abandonné à Dieu les ennemis. Dieu interviendra pour combattre vos ennemis. Je vis des gens devant un danger, devant une maladie fatale, mortelle, une maladie spirituelle. Il y a des réclamations de la famille. Mais il a donné à Dieu. Et quand il a donné cette Dieu s'est levé, l'esprit de mort est parti. Alors que les gens priaient, les gens gênaient. Et lorsque Dieu a dit par rapport à son cas, il aurait financé les grâces. Et c'était simplement ça. Et quand la famille a accepté d'offrir à Dieu, Dieu s'est levé et a pourchassé l'ennemi. Et la personne a survécu. C'est pour dire, si vous sortez dans votre vie de menaces de mort, menaces de divorce dans votre famille, les affaires qui dégringolent à tout moment, les échecs que passe la vie, menacés par la puissance infernale, apprenez à offrir à Dieu cette famille de grâce. Et Dieu vous protégera. Et vous séparera de la maladie ou de la mort. Très important, c'est très important. Romains 1, 18 à 21 disait cela. Autre chose, le force de grâce nous attire la faveur de Dieu. Dans nos familles, ainsi que dans nos entreprises. Lorsque nous allons apprendre, s'il vous plaît, à offrir à Dieu le sacrifice à Dieu de grâce, nous allons offrir le ciel. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ton offrande à Dieu de grâce, c'est une clé. C'est une clé qui ouvrira le ciel, qui nous attirera la faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu en as besoin de la faveur. Tu en as besoin. La faveur de Dieu, c'est quoi en fait? Dieu te fera en toi des choses incroyables. Il fera de toi un champion alors que tu ne peux pas l'être sans Dieu. Mais quand Dieu te favorise en fait, et les choses marcheront très très vite et avec l'impactation. C'est pour dire que tu as besoin d'attirer la faveur de Dieu. Parce que Dieu veut te favoriser. Si tu as réussi 0, tu auras 10 sur 10. Parce que Dieu t'a favorisé. Et quand Dieu te favorise, personne ne peut te combattre. Joseph était favorisé. S'il a été élevé au rang de Premier ministre après Pharaon, c'était pas parce qu'il était trop intelligent, c'était pas ça. Non, c'est la grâce de Dieu. Dieu l'a élevé. L'a élevé très haut en fait. Dieu peut t'élever. Tu ne peux pas avoir un diplôme de l'État, mais Dieu peut te faire un conseil des chefs d'État. Amen. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas avoir un diplôme d'État. Mais à cause de la grâce de Dieu, tu arrives là-bas, tu laisses la lettre du monde. On te dit non, c'est temps d'être à mes côtés. Les chefs lisent cela et disent je dois être avec ça. Essayer de l'appeler. Et on vient, où sort, dis-nous de ton cursus là. Tout ce que tu as fait comme. Et simplement, tu n'as que même pas de problème d'amis. Ok, mets-le à mes côtés. Conseil chargé de. Ça, c'est la grâce de Dieu. Les gens qui sont des docteurs, des licenciés, ont peur de toi, tu le commandes même. Pourquoi ça? Parce que c'est la grâce de Dieu qui vous a localisé. Je l'ai quelqu'un ce matin. Une fois que tu vas donner les offrandes sur les grâces, la faveur va te localiser. Va te localiser. Là où tu vis. Même en Aloïka. Même en Moudi. La grâce va te localiser au nom de Jésus. L'offrande sur les grâces, en fait, est une sémence. C'est dans l'œuvre de Dieu. Il produit une grande moisson. Ça ne sera pas en vain que vous allez s'aimer cela. Vous allez garantir votre année prochaine. Amen. 2022 sera garanti. Amen. À cause de quoi? D'action de grâce de cette année que vous allez s'aimer à la fin de l'année. C'est pour dire en fait, je dois faire cela, ça me grandira. Ça me préservera du mal, des attaques, des maladies. Ça sera comme l'assurance de la vie. L'assurance maladie. Ça va épargner ma famille de la maladie, de blocage,
Les envoûtements de la sorcellerie, Amen. ça va permettre à ce que je puisse s'aimer et moissonner. Et tu m'as mal à Quand tu vas moissonner, mon frère, ma soeur, tu moissonneras. Il ne va pas semer pour les autres. Mais tu vas semer pour que tu manges toi-même ton fruit. Tu auras des enfants pour le voir grandir. Pas périr, non. Et les enfants qui grandiront, qui seront de gaillards, en fait. C'est ça la sémence, en fait. C'est que tu donneras ta vie et assurera vos avenir. Autre chose, l'offrande d'action de grâce peut briser des lois maléfiques. Des lois maléfiques. Des lois familiales. Des lois sataniques. Des alliances, des réclamations de la mort. Des héritages ancestraux dans votre vie. L'offrande d'action de grâce a un pouvoir surnaturel de briser cela. Même si dans votre vie il y avait des lois. Des lois qui créaient, des lois qui parlaient mal contre vous, des réclamations fatales de la mort, sortir à tout moment des gestes de sort, je veux dire, de la mort, de gens qui vous poursuivent à tout moment, et vous rêvez que vous mourrez. Je suis malade et je ne marche pas. Mais sachez que le franc peut briser des réclamations. Il y a des gens qui sont réclamés. Ils ne peuvent pas traverser tout un mois sans être malade. Tout un mois sans être malade. Tout un mois. On ne peut pas traverser tout un mois. Chaque mois. Je te dis, ce sont des réclamations de mort. Tu peux l'arrêter, tu peux l'arrêter. C'est une loi qu'on vous a imposée par le monde de Dieu. Tu peux l'arrêter par le fort. Lorsque Dieu était en train de frapper David à cause de son malheur, en fait, de sa désobéissance. Quand Dieu frappait David, et Dieu a commencé à frapper, et Dieu dira à lui-même, il a son garde, le prophète, pour dire, dis à David de faire une offrande. Ça, c'est Dieu qui a demandé ça. Il élève une autel, qui offre une offrande, un sacrifice. Et David est allé élever réellement un autel, il a donné une offrande. Et quand il donne l'offrande, l'offrande là a arrêté la tempête de la mort. La peste s'arrêta. La peste de la mort s'arrêta à cause de l'offrande. Je me dis, s'il y avait des lois de chèque dans votre vie, des choses qui ne marchaient pas, rien ne marchait dans la famille, l'église de la famille, c'est un bougnoul. Les secondes, ça ne marche pas. Le troisième, la vie ratée, les cadets, c'est vraiment un bombeur. C'est un bombeur. Non, comprenez cela. Il prend quoi? Ok, en fait, donc il est là, il dort debout comme ça. C'est quelle famille de 4 personnes tous foutus comme cela? Tu peux te démarquer. Tu peux te démarquer. Vivre autrement. Tu peux faire cela. Offre à Dieu des actions de grâce pour ta vie, pour tes enfants. Maman, fais ça pour tes enfants. Tu as des enfants, tu as 5 filles. Commence à donner à Dieu les actions de grâce pour leur mariage. Même s'ils ne sont pas encore à l'âge adulte. Ils ne sont pas à l'âge adulte. Commence à faire ça. Tu vas les épargner tout danger. De lois satanico-diabolico, de lois ancestrales en fait. Tu vas les épargner. Et dernière chose en fait, le projet de grâce nous aide à témoigner le Seigneur positivement. Nous voulons témoigner Dieu l'année prochaine. Ça sera une année de témoignage. Il y a des témoignages pour vous. Au sein de l'église. Chacun aura témoigné. Chacun aura témoigné par rapport à son désir, en fait, à son attente auprès du Seigneur. Il y a des gens qui vont donner par rapport au mariage. Dieu va les élever par rapport au travail. Il y aura des promotions au niveau du travail. Il y aura des gens qui auront des enfants, en fait. Certains qui vont voyager. Certaines personnes, Dieu va les aider au rang des grands. C'est pour dire en fait, nous voulons aujourd'hui, cette année, nous préparer pour atteindre la sommité, atteindre en fait l'honorabilité. C'est maintenant qu'on peut chercher l'honorabilité. C'est cette année maintenant qu'on peut faire cela. Maman, papa,
Soyons sensibles. Nous voulons témoigner que le Dieu d'avec agit. C'est pas un Dieu de pauvre. C'est pas un imam ou celui qui est dans les malheurs. Non. C'est pas ça. C'est un Dieu puissant. On peut voir un ministre sortir de cette église. Un honorable de cette église. On va l'avoir honorable assis, honorable assis. Avec, ça sera c'est important pour les pasteurs. Pour cette église, c'est très important. Donc tout cela, les choses se préparent. Cette année, nous allons semer l'acte de grâce. Avec l'année prochaine, nous arrivons à témoigner le Seigneur. C'est possible si nous voulons. Pour la gloire de Dieu. La grandeur n'est pas hasardeuse. La grandeur se prépare. C'est un processus. Il y a des principes en fait. Lorsqu'il y a des principes de Dieu en nous, et une fois que les principes sont respectés, Dieu sera à la hauteur de il sera présent. Il sera présent pour se manifester. Je crois en vous. Je crois à vos potentialités. Je vois la grâce de Dieu en vous. Je crois que Dieu fera des grandes choses en vous. Si et seulement si nous appliquons le principe divin. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais passer un peu de temps. On va s'élever. On va s'élever. Gloire à l'Éternel. Nos yeux sont fermés. Tu ne mourras pas ainsi. Je ne mourrai pas ainsi. Dis ça, je ne mourrai pas ainsi. Dis ça encore, je ne mourrai pas ainsi. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon passage sur la terre. Car je suis une étoile montante dans ma génération. Laissez les chanter avec moi ici. Je suis une étoile montante dans ma génération. Je suis l'étoile montante, dis ça. Je suis l'étoile montante dans ma génération. Je monterai plus haut, très haut. Et je vais triompher à tous égards. Je vais triompher à tous égards. Je triompherai à tous égards. Nous y sommes fermés maintenant. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce que Satan a réclamé dans ta vie? Nous y sommes fermés. Commence à revoir pendant ta vie. Ça sera en fait la cause qui pourra te pousser à